On veut tous une solution miracle, une solution magique, qui en un seul instant peut nous faire sortir de notre problème. Que ce soit une formation magique, un livre magique. Mais on sait bien qu'au fond, si on veut un véritable changement, si on veut une véritable révolution dans notre vie, alors il faut passer par un travail profond, un travail qui va être beaucoup plus fondamental. Mais cette solution magique, cette solution miracle, elle s'appuie forcément sur un principe, sur une notion de vérité. Bien, on va découvrir ensemble dans notre paracha quelle est la solution spirituelle qui te permettra d'effectuer dans ta vie et dans celle du monde entier une révolution. Dans la paracha de Shemot, qui est le livre de la délivrance, on voit le Ham Israël qui sort de 210 ans d'esclavage dur, amer, des bains de sang vers une délivrance extraordinaire, des miracles, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et pourtant, si tu regardes bien, toutes les étapes où on décrit la délivrance, il n'y a qu'une seule chose qui revient. Toujours le même remède qui revient. Toujours la même indication qu'Hachem te donne. La seule solution véritable, c'est la Tseaka, le cri des béné Israël. On voit Kadosh Baruch Hu qui marque dans la Torah Kedosha que lorsque l'esclavage est devenu extrêmement dur, l'âme Israël s'est mis à soupirer et dans leur souffrance, ils se sont mis à crier vers Hachem et Hachem a entendu leur prière. Lorsque Moshe se dévoile, quand Hachem se dévoile à Moshe dans le buisson ardent, il lui répète une deuxième fois encore, j'ai entendu l'âme Israël qui a crié. Et c'est seulement après, c'est marqué, seulement après que l'âme Israël l'ait crié, que Dieu s'est souvenu d'Abraham, du mérite de nos ancêtres, de Yitzhak, de Yaakov. Tant qu'ils n'avaient pas prié, crié vers Hachem de toute leur force, même le mérite de nos ancêtres ne nous a pas protégés, ne nous a pas délivrés. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus simple, la plus élémentaire, mais que le Tzara se bat complètement contre cette solution qui est évidente. Crie vers Akadosh Baruch Hu. Tu as des difficultés, tu te sens dans un Égypte personnel. Crie vers Hachem. Mais ce n'est pas que la solution personnelle, c'est aussi la solution pour tout le Ham Israël. Et c'est exactement ce qu'on ressent tous depuis Simchat Torah, depuis cette tragédie, ce massacre de Simchat Torah, que chacun au fond de lui, plus les jours y passent, et plus il crie à Hachem au fond de lui, il a envie de dire Hachem, ça y est, stop, ça suffit, on peut plus, envoie-nous la Géoula, envoie-nous Mashiach. Et véritablement, c'est ça qu'Hachem veut en réalité. Il ne veut pas qu'on crie contre lui, il veut qu'on crie vers lui, qu'on élève nos cœurs vers lui, qu'on élève nos yeux vers lui, et qu'on demande à Hachem la Géoula. On est Arshav dans un Zman de Géoula, et ce qui doit et ce qui peut déclencher la Géoula, c'est notre cri, le cri du cœur de ne pas s'arrêter de crier, de ne pas s'arrêter de crier. Dans le passouk justement qui décrit le cri des béné Israël, c'est marqué que lorsque Pharaon il est mort, quand le roi d'Égypte il est mort, alors à ce moment-là, le Ham Israël, dans la dureté, dans la douleur de leur souffrance, ils se sont mis à crier vers Hachem. Et il y a deux explications qui vont converger pour arriver à ce qu'on veut dire. Une première explication, elle nous dit que Pharaon en réalité il a eu la lèpre. Et comme tout le monde connaît, on a tous appris à l'école, qu'est-ce qu'il faisait pour guérir de sa lèpre, que Dieu nous en préserve. Il prenait les bébés du Ham Israël, il les égorgeait et avec leur sang, il se trempait dedans, que Dieu nous en préserve. Shem Ishmor. Et le Ham Israël, lorsqu'il a vu cet accroissement des souffrances, alors là, leur cœur, il ne pouvait plus tenir. Et ça a fait une brèche dans leur cœur et ils se sont mis à crier de toute leur force à Hachem. Dai, ça suffit, on peut plus, Akadosh Baruch Hu, on peut plus, c'est pas supportable, on veut la Géoula. Deuxième explication, c'est marqué que le Ham Israël, tant que Pharaon était vivant, ils espéraient qu'il meure. Que ce roi qui avait mis sur eux ces décrets, qu'il meure et qu'avec lui ces décrets s'arrêtent. Mais quand ils ont vu qu'il est mort et que ces décrets ils ont continué à perdurer, ils se sont dit mince, on espérait tellement qu'il meure, on espérait encore dans l'homme, on espérait encore dans les causes naturelles qu'il meure et que ça s'arrête. Mais on voit que non seulement ça s'est pas arrêté, il y a un nouveau roi qui a augmenté encore plus les décrets sur le Ham Israël. Et là, le Ham Israël s'est mis à crier de la même manière, de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça les deux explications qui se rejoignent. Dans les deux cas, c'est seulement lorsque le Ham Israël a arrêté de s'endormir, de croire dans des causes naturelles, ou bien de se dire c'est bon, c'est une petite souffrance, ça va passer, qu'ils se sont mis à crier de toute leur force vers Hachem, que là ils ont été délivrés. On n'a pas le droit de se laisser s'endormir. Akadosh Baruch Hu, il nous a secoués, il nous a frappés à Simchat Torah d'une souffrance qu'on n'a jamais eue dans ces dernières dizaines d'années. Et on n'a pas le droit de se laisser se rendormir. On doit prier de toutes nos forces, à Akadosh Baruch Hu, dire ça y est, on a compris le message, la souffrance elle est suffisamment grande, et on ne veut pas simplement on veut pas que ce soit la fin du Hamas, on ne veut pas que ce soit la fin des missiles en Israël, on ne veut pas que ce soit la fin de l'antisémitisme,
On veut la Géoula, ça y est Hachem, on veut que tu rentres à la maison. On veut la Géoula, Shlema Ribono Shel Olam. Et il faut bien comprendre que de la même manière qu'en Égypte, c'est monté crescendo, jusqu'à ce que les Israël se mettent enfin à crier. Pareil, on voit dans la génération que les événements ils s'enchaînent crescendo, et il faut qu'on comprenne le message qu'on dit ça y est Hachem. Cette souffrance elle est suffisamment grande, on crie de toutes nos forces Hachem, on veut la Géoula. Hachem, on veut la Géoula maintenant, on veut ta Géoula, on veut ta royauté Ribono Shel Olam, on veut le Beth Amikdash. Et les amis, quand on prie à Hachem pour ça, il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour nos frères, pour chaque soldat, pour chacun qui est en captivité, chacun du Ham Israël qui est en danger là où il est, de prier comme pour son propre fils, comme pour sa propre fille, comme une maman qui ne dort pas la nuit quand elle sait que son fils il est à l'armée. Pareil, nous aussi on doit prier pour l'Ham Israël de cette manière-là, et pas prier que simplement pour la protection physique, mais également pour toute la détresse spirituelle, tous ceux qui sont dans les peurs, dans les craintes, dans les angoisses, dans la dépression, que Kadosh Baruch Hu, ils mettent une fin à tout ça, qu'ils donnent la émouna à tout le monde, que tous ceux qui ont aujourd'hui des empêchements pour se marier ou des maisons qui se déchirent par les divorces, etc. On demande à Kadosh Baruch Hu la Géoula. On veut la Géoula pour tout l'Ham Israël. Il reste que chacun fasse vivre en lui cette volonté de la Géoula, cette volonté forte de vouloir qu'Hachem il nous délivre pour l'éternité, que sa royauté revienne sur le Ham Israël et dans le monde entier. Amen, Kenny Rasson, Shabbat Shalom.